Je bénis le Seigneur notre Dieu, le Père, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir permis de m'accorder ces instants où je viens vous libérer le message qu'il a préparé pour son Église, le message qui transmet à notre pays, le message qui transmet à son peuple. Et je voudrais encore lui rendre gloire. Je prie que le Saint-Esprit éclaire et sensibilise, que le Saint-Esprit instruise son peuple, que le Saint-Esprit vienne éclairer les uns les autres. Le Seigneur est au contrôle, il est au contrôle et voici le message qu'il m'a donné de vous transmettre. Avertissement de Dieu sur les faux prophètes, faux pasteurs, faux apôtres, etc. Je suis la prophétesse Simone Déborah, exerçant au sein de l'Église missionnaire internationale de Philadelphie, à Libreville, située à Zarayon, Sibank 3. J'ai reçu de Dieu un mandat pour libérer un message prophétique concernant l'état spirituel de l'Église du Gabon, tant au niveau des leaders qu'au niveau des membres. Beaucoup de leaders n'ont plus la crainte de l'Éternel, la vision de l'éternité en Jésus, l'amour des âmes, la consécration. Ils sont devenus corrompus, à même titre que les leaders qui se sont plantés eux-mêmes. Leur appel ne venant pas de Dieu, et les sorciers, les ngangas déguisés en pasteurs ou en prophètes, ce sont les faux prophètes ou faux hommes de Dieu. Il y a donc les mauvais prophètes et les faux prophètes. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. 1 Timothée 4, 1 à 2 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Des esprits de séduction, des esprits d'endoctrinement, des esprits attachés à des doctrines de démons maintiennent dans la servitude le peuple de Dieu à travers ces faux ministères. Les faux prophètes ont le plus grand impact sur le peuple de Dieu. Celui-ci court quand on annonce l'arrivée d'un prophète. Le prophète est considéré comme Dieu et ce qu'il dit n'est pas discerné mais appliqué à la lettre. C'est cela qui produit des catastrophes dans la vie des chrétiens. Nous connaissons à travers des temps d'évangélisation les problèmes causés par ces faux prophètes, faux pasteurs, etc. Beaucoup d'âmes aujourd'hui ont fui l'Église et certains se constituent en cellules de maison parce qu'ils ont été trompés par ces faux hommes de Dieu. Leurs comptes bancaires ont été vidés et ils ont été scandalisés par le témoignage de soi-disant pasteurs qui vivaient dans la polygamie, l'impudicité, l'adultère, etc. Notre travail est de ramener dans l'Église ces âmes blessées. Cela est grave. L'Église fonctionne selon Éphésiens 4, 11 à 13, et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Le but est de conduire chaque âme à atteindre la stature parfaite de Christ. Nous précisons que seuls les apôtres et pasteurs sont appelés à diriger une église. Les prophètes, évangélistes et docteurs peuvent exercer leur ministère sous la responsabilité d'un apôtre ou pasteur. Un prophète n'a pas l'onction pour paître le troupeau. Il y a aussi une confusion entre prophète de l'Ancien Testament et prophète du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le prophète était aussi appelé voyant, car lui seul avait le Saint-Esprit, avec le roi et le sacrificateur. Les croyants de l'époque n'étaient pas nés de nouveau, et de ce fait, s'ils voulaient recevoir une direction de Dieu ou une réponse de Dieu, ils devaient consulter le voyant prophète. Or, dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit « Cherchez ma face et non celle des prophètes ». Chaque chrétien est né de nouveau et de ce fait est capable de parler à Dieu.
d'entendre la voix de Dieu par son esprit. La consultation n'existe plus aujourd'hui. C'est une escroquerie, une pratique de faux prophètes. De plus, Dieu se révèle quand il le veut. Et aujourd'hui, les faux prophètes sont prêts à répondre 24 heures sur 24. Les faux prophètes ont toujours quelque chose à dire en permanence. Or, la révélation permanente appartient à Dieu seul. Le Seigneur m'a demandé de continuer ma mission, car à ce jour, aucun des leaders concernés n'a abordé une repentance. Le Seigneur a annoncé des jugements sur ceux qui persévéreront dans leur faux ministère et leur iniquité. Dieu dit en Ésaïe 58, 1-2, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Dans Ézéchiel 33, 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Les avertissements vont d'abord aux mauvais, aux faux leaders, car ils dirigent le peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu est mal enseigné, trompé, exploité, manipulé, il perdra une mauvaise direction et pourra se perdre. Exemple, les activités des faux prophètes. La Bible dit que on les reconnaît à leurs fruits. Dans une ville du Gabon, il a été annoncé à toutes les églises qui avaient un certain rapport avec le prophète d'une église, l'arrivée d'un grand prophète, et ce leader a exigé 2 millions par église visitée. Chaque membre de ces églises devait donner 100 000 francs. Cette pratique est anti-biblique. C'est un vrai business pour ce prophète. À Libreville, un faux prophète exige que tout le monde se mette à genoux, donc se prosterner à son passage. Les prophètes ne libèrent aucun message d'édification, de sanctification, de repentance pour emmener dans le droit chemin ceux qui se sont égarés. Les faux prophètes demandent de l'argent pour la consultation, pour un entretien, pour une soi-disant délivrance ou une bénédiction. Une prophétesse de Libreville ne marche que sur un tapis rouge déroulé en son honneur et exige que les couples qu'elle marie la dotent du Saint-Esprit, ce qui est une abomination. Un prophète fait remettre au travers des églises qu'il connaît à chaque membre un bracelet portant le nom du prophète. On s'aperçoit après discernement que se trouve sur ce bracelet un serpent qui, à chaque fois qu'il mord, injecte un esprit d'endoctrinement. Ce qui se passe, c'est qu'ils disent aux âmes qu'il y a un grand prophète qui arrive de l'étranger. Et tous ces faux-là travaillent avec des hommes qui sont à l'étranger. Et ils les font venir au Gabon, soit disant que c'est un grand prophète, c'est un grand homme de Dieu. Voilà, vous allez recevoir ça, vous allez recevoir ça. Et ce commerce qui se fait, ce vol qui se fait, est au détriment des enfants de Dieu qui cherchent réellement Dieu, mais qui sont trompés. À travers toutes ces pratiques, avec le port également des t-shirts sur lesquels se trouve la photo du prophète ou du pasteur, des esprits de séduction, d'endoctrinement, d'envoûtement sont mis en action, ce qui conduira le peuple de Dieu à être comme des moutons. Malheureusement, ce peuple est en danger. Il est en danger de mort. Il faut que cela cesse. Dieu dit en Jérémie 23, 13, « Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple, l'Israël. » Ici, ça représente le peuple du Gabon. Ces faux prophètes ne parlent pas de la part de Dieu. Certains voient avec l'esprit de divination, l'esprit des eaux, les esprits d'énergie en provenance de l'Inde et de l'Égypte. D'autres prophétisent le mensonge et parlent selon leurs propres pensées. Matthieu 7, 15-16 nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Jérémie 23, 21-22 « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. » Le vrai prophète travaille toujours à redresser le peuple de Dieu, à conduire le peuple de Dieu à retrouver le cœur du Père, à se dégager du péché. Il n'usera jamais de flatterie, de séduction, de mensonge dans le but d'attirer à donner de l'argent sans compter.
Les faux prophètes et faux pasteurs travaillent à emmener le peuple de Dieu à s'attacher à eux et non à leur Dieu. Et en cela, ils pratiquent l'idolâtrie sans s'en apercevoir. Ces faux prophètes vivent dans l'adultère spirituel car ils servent leur ventre et Satan. L'amour de l'argent et l'orgueil les caractérisent, ce sont des mauvais fruits. N'oublions pas qu'il existe la fausse onction. Sachant que Satan aime faire la copie des choses divines, mais derrière ces choses, cette puissance apparente, derrière ces révélations, c'est Satan qui agit. Jérémie 23, 26 à 27 nous dit « Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Le vrai prophète mettra Dieu à la première place. » N'oublions pas aussi toutes ces émissions de radio qui se font, toutes ces émissions où ces prophètes-là consultent, où des pasteurs consultent, voient la vie des gens. Sachez que le Seigneur s'adresse à vous. Michée 3, 5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. Les faux prophètes auront toujours de belles paroles, si on alimente leur ventre, si on leur déverse des fontaines d'argent. Ils utiliseront tous les stratagèmes nécessaires pour pousser le peuple de Dieu à sortir l'argent sans compter. Et beaucoup créent des divisions dans des familles, dans des couples, parce qu'ils font de la divination et le diable est là que pour diviser. Pour les pasteurs, Dieu dit, Jérémie 23, 1 à 2, les pasteurs infidèles. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Je voudrais préciser que tout homme de Dieu qui avait été appelé par Dieu, ne vous laissez pas entraîner dans ces mauvaises doctrines, dans ces mauvaises pratiques. Parce que on peut être tenté en disant que dans telle église, il y a beaucoup de gens et on est tenté. Et parfois, on reçoit des conseils et l'amour de l'argent étant si fort, on veut gagner, on veut avoir la prospérité, on veut attirer des gens et on va se détourner et on va faire des pratiques comme font les autres. Donc, ce sont les pasteurs infidèles qui se sont détournés des voies de Dieu. Dieu dit que de scandales dans les églises en général et celles du Gabon en particulier. L'adultère, détournement de l'argent de Dieu, fausse doctrine pour faire donner à l'église, apporter un sacrifice dans la main, des mauvais enseignements. Des pasteurs utilisent des ngangas pour attirer des foules dans leur assemblée et les envoûter. Ils prêchent la prospérité, la percée, l'élévation, la gloire. Ils utilisent des supports, huile, eau bénite, sel, terre, cailloux, bracelets, colliers, ce qui n'est pas biblique. Ces éléments sont considérés comme des fétiches. Ils font des séminaires basés uniquement sur le prophétique et la délivrance. Voici les jugements que Dieu donne. Dans Ézéchiel 13, 9, Dieu dit « Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. » Jérémie 23, 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et y tomberont, car je fais venir sur eux le malheur. L'année je les châtierai, dit l'Éternel. Jérémie 23, 15. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel des armées sur les faux prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes que s'est répandue l'impiété. Ézéchiel 13, 13. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Depuis des années, Dieu m'a conduit à transmettre ces messages. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas fait attention. Et dans l'Église aussi, beaucoup calculent. Lorsqu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien à faire. D'autres se lèvent et s'autoproclament maintenant qu'ils sont serviteurs de Dieu. Donc, à vous aussi, ce message s'adresse.
à tous ceux qui n'ont pas été appelés par Dieu et qui servent Dieu pour l'amour de l'argent, qui servent Dieu pour se faire connaître, pour la vaine gloire et pour chercher à se lever. Le message s'arrête là. Dieu dit dans Ézéchiel 12, à partir de 28, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que j'ai prononcée s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. » Voilà ce que Dieu avait à nous donner, Église du Gabon. Le Seigneur a averti plusieurs fois, toi qui écoutes ce message, si tu te détournes de tes mauvaises voies, si tu te répands, si tu arrêtes de jouer avec le nom de Dieu, eh bien Dieu te délivrera. Mais si tu persévères avec des tactiques, tu persévères dans tel ou tel domaine, tout simplement pour le profit, pour le besoin, pour s'attirer la gloire de Dieu avec ces pratiques qui se font, des pratiques pour attirer les foules, des pratiques dans le donner, toutes ces pratiques, Dieu voit ces choses-là. Dieu dit dans sa parole que quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché qui ne le voie pas. Lui qui voit toutes choses, lui qui connaît, tout ce qui est caché est révélé. Voilà le message que Dieu m'a chargé de vous transmettre. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Je voudrais remercier le Seigneur pour ces moments où nous sommes dans les temps de la fin. Que le Seigneur éclaire, que le Seigneur délivre, que le Seigneur sauve le maximum de personnes. Et je voudrais lui rendre gloire, lui qui a toute la puissance de pouvoir délivrer ses enfants, et lui qui règne à jamais, et lui dont la parole est oui, amen. Il fera toute sa volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.